Vas-y, on s'est arrêté. ولا يقرأ شيئا من القرآن. Vas-y. بسم الله والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه أما بعد. قال الشيخ رحمه الله أنه لا يقرأ شيئا من القرآن. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Donc il dit ici Yazid, donc il va donc ajouter celui qui a le hadath akbar. Maintenant il dit celui qui a le hadath akbar, il va ajouter à cela quoi? Qu'il ne lit rien du Coran. Jade. Bon, ici aussi il y a une divergence entre les savants. Est-ce que celui qui est en état de janaba n'a pas le droit de lire le Coran, oui ou non? Ce qui est juste, il a le droit de lire le Coran. De même, la femme en menstrue a le droit de lire le Coran, même si elle est en état de menstrue. Et le Cheikh l'Islam, dans le Majmou' al-Fatawa au tome 26, page 191, il dit وَقَدْ كَانَ النِّسَاءُ يَحِضْنَ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة لكان هذا مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وتعلمه أمهات المؤمنين وكان ذلك مما ينقلونه إلى الناس فلما لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نهيا لم يجوز أن يجعل حراما مع العلم أنه لم ينهى عن ذلك. نعم. وإذا لم ينهى عنه مع الكثرة الحيض في زمنه علم أنه ليس بمحرم. Donc le Cheikh l'Islam dit les femmes au temps du prophète avaient des menstrues. Si il était interdit donc à la femme en menstrue de lire le Coran, si c'était interdit comme la prière, il lui est interdit de prier, il dit ça allait être une chose que le prophète devait éclaircir à sa communauté. Et les femmes du prophète devaient, n'est-ce pas, connaître cela, et ça devait être quelque chose qu'il devait transmettre aux gens. Donc du moment où personne n'a rapporté du prophète une interdiction concernant cela, il n'est pas permis de dire que c'est interdit, tout en sachant que le prophète n'a pas interdit cela. Il dit, donc s'il n'a pas interdit, pourtant il y avait beaucoup de femmes qui avaient des menstrues au temps du prophète, il dit, à partir de là, on prend connaissance donc que ce n'est pas interdit. Donc le Cheikh l'Islam ici nous fait comprendre qu'on n'a aucun texte, aucun dalil où le prophète interdit à une femme en menstrue de faire quoi? De lire le Coran. Et donc il dit si c'était interdit, le prophète devait éclaircir cela, parce qu'il y avait beaucoup de femmes qui avaient des menstrues à son époque. Jade. Donc nous disons, la femme en menstrue peut lire le Coran, celui qui est en état de janaba peut lire le Coran, celui qui n'a pas les ablutions peut lire le Coran. Ce n'est pas interdit. Donc on a vu dans le cours précédent que toucher le Coran, si on n'a pas les ablutions, ce n'est pas interdit. Ceux qui disent que c'est interdit n'ont pas de preuve qui justifie cela. Tout ce qu'ils ont ramené comme preuve, ça ne tient pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se baser sur cela pour interdire. Et aussi, il n'y a pas de consensus. Comme on l'a vu, déjà même des tabi'in voyaient la permission de toucher le Coran sans ablution. Donc il n'y a pas de consensus. Et je rappelle aussi, quand j'ai parlé de ce que l'imam al-Bayhaqi a dit et Ibn Abd al-Barr, quand je disais que est-ce que le consensus était avant, je parlais du consensus des savants de l'Irak. Jade. Parce que al-Bayhaqi a dit que les Irakiens ou les savants d'Irak ont dit quoi? Que la personne a le droit. Et Ibn Abd al-Barr, lui il a dit les fuqaha de Irak ont vu que quoi? Que c'est interdit. Jade. Donc je ne parle pas du consensus de manière générale. Consensus général, il n'y a pas de consensus. On a vu que Daoud al-Zahiri, Ibn Hazm,
On a vu Mohammed ibn Sirin et tout ça. Ils sont dans la position qu'on peut toucher le Coran sans quoi? Sans les ablutions. Al-Hassan al-Basri aussi. Non, donc ici, là, on dit, il n'y a pas de mal à faire quoi? À lire le Coran, n'est-ce pas? Si on n'a pas, même si on n'a pas les ablutions. Donc là, c'est lire. On a déjà parlé sur la question de toucher. Lire, on dit aussi, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas un interdit. Et à la base, ceux qui disent que ce n'est pas interdit n'ont pas forcément apporté des preuves. Parce qu'ils sont sur la base. Le musulman lit le Coran, le musulman touche le Coran. C'est celui qui vient dire que un musulman qui est en état, qui n'a pas les ablutions, ne doit pas toucher le Coran ou bien lire le Coran. C'est lui qui doit apporter quoi? La preuve. Parce que là, il veut nous déplacer de la base. Non. Ensuite, le cheikh a dit non. Donc il dit il ne reste pas à la mosquée sans ablution aussi. Donc celui qui est en état de hadath akbar, donc la grande souillure, il ne doit pas rester à la mosquée sans ablution. Ça aussi, en réalité, il n'y a pas une preuve authentique et claire qui vient interdire à celui qui est en état de hadath akbar de rentrer à la mosquée. Et de même aussi la femme en menstrue. La femme en menstrue aussi peut rentrer à la mosquée. On n'a aucune preuve authentique, même si les savants ont divergé par rapport à cela, mais quand on regarde les preuves, on n'a aucune preuve authentique. C'est pourquoi d'ailleurs Ibn Hazm, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, parlant donc du fait d'entrer à la mosquée, il dit dans le Muhalla, au tome 1 à la page 402, il dit Al-Ha'idu wal-Junubu mubahun lahuma jami'ul ardi wa hiya masjidun fala yajuzu an yukhass al-man'u min ba'd al-masajid duna ba'd. Donc il dit celle qui est en état de menstru, celui qui est en état de janaba, ils ont le droit, c'est-à-dire toute la terre leur est licite. Il dit, et c'est la mosquée. Il n'est donc pas permis de restreindre l'interdiction à certaines mosquées, sans d'autres. C'est-à-dire que toute la terre à la base est une mosquée, sauf là où on a excepté. Et donc ces endroits-là, à la base, le musulman a le droit d'être là. Celui qui dit que tel musulman, dans telle situation, il ne doit pas être à la mosquée ou dans tel endroit, n'est-ce pas? Il doit apporter quoi? La preuve. Il dit وَلَوْ كَانَ دُخُولُ الْمَسْجِدِ لَا يَجُوزُ لِلْحَائِضِ لَأَخْبَرَ بِذَلِكَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إِذْ حَاضَتْ فَلَمْ يَنْهَهَا إِلَّا عَنِ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ فَقَطْ. Donc Ibn Hazm dit, si l'entrée à la mosquée était interdite pour celle qui a les menstrues, il dit le prophète devait éclaircir ça à Aïcha. Il devait dire cela, car elle a eu les menstrues et le prophète ne lui a interdit que quoi? Que le tawaf, donc la circumambulation autour de la Kaaba. Il dit وَمِنَ الْبَاطِلِ الْمُتَيَقَّنِ أن يكون لا يحل لها دخول المسجد فلا ينهاها عليه السلام عن ذلك ويقتصر على منعها من الطواف وهذا قول المزني وداود وغيرهما. Donc Ibn Hazm dit c'est donc batil avec certitude si c'était interdit à la femme en menstrue d'entrer à la mosquée. Il dit c'est batil que le prophète interdise à Aïcha le tawaf et puis il n'interdit pas quoi? Il n'interdit pas à Aïcha d'entrer à la mosquée. Il se limite seulement à l'interdiction du tawaf. Il dit ça, c'est la parole d'Al-Muzani, de Daoud et d'autres parmi les savants. Ici là, Ibn Hazm fait allusion à un hadith où le prophète a dit à Aïcha if'ali ma yaf'alu al-hajj khayra an la tatuffi bil bayt. Hein? J'ai dit quoi? Je comprends. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit à Aïcha, faites tout ce que comment on appelle ça?
le pèlerin fait, غير أن لا تطوف بالبيت, sauf que ne fait pas quoi? Le tawaf. Jade. Ibn Hazm ici fait allusion au hadith où le prophète a dit à Aïcha, if'ali ma yaf'alu al-hajj غير أن لا تطوفي بالبيت. Donc faites tout ce que le pèlerin fait, sauf qu'il ne faut pas faire le tawaf. Donc il veut dire que si entrer à la mosquée était une chose interdite pour celle qui a les menstrues, le prophète devait interdire à Aïcha d'entrer à la mosquée. Il ne devait pas se limiter à lui dire fais ce que le pèlerin fait, sauf quoi? Sauf le tawaf. Jade. Ça c'est parmi les preuves de certains savants. Certains savants se basent sur ce hadith-là pour dire que la femme peut entrer à la mosquée. Parce que le prophète a dit à Aïcha, fais tout ce que le pèlerin fait. Ou fais ce que le pèlerin fait, sauf que tu ne dois pas faire quoi? Le tawaf. Or, le pèlerin rentre à la mosquée. Elle était menstruée. Oui, elle était en menstrue. Elle était en menstrue pendant le pèlerinage. Et le prophète lui a dit, fais tout ce que le pèlerin fait, sauf qu'il ne faut pas faire quoi? Le tawaf. Donc il dit, ça veut dire que la femme en menstrue peut rentrer à la mosquée parce que le pèlerin rentre à la mosquée. Et le prophète lui a dit de faire tout ce que le pèlerin fait. Jade. Mais cet argument-là, c'est quand même un peu discutable. Jade. Pourquoi? Parce que quand le prophète dit à Aïcha, le prophète a dit if'ali ma yaf'alu al-hajj, sauf que ne fait pas le tawaf. Fais ce que le pèlerin fait, mais ne fait pas le tawaf. Est-ce que le prophète, quand il lui dit ça, il veut dire en fait, faites toute chose que le pèlerin peut faire, ou bien le prophète, lui, il visait ici les actes qui sont spécifiques au hajj. C'est-à-dire que le pèlerin a des actes qu'il doit faire. Il y a des rites dans le hajj qu'on doit faire, qui sont spécifiques quand on fait le hajj. Quand le prophète dit à Aïcha, faites tout ce que, puisqu'elle était en menstrue, est-ce que le prophète ici n'a pas visé, c'est-à-dire quand il lui dit, faites tout ce que le pèlerin fait, il veut dire les rites que le pèlerin fait là, qui sont connus. Il va à Arafat, il va là-bas, il va faire le sa'i, etc. Ces rites-là, faites tout ce qu'il fait, le pèlerin fait, mais il ne fait pas quoi? Il ne fait pas seulement le tawaf. C'est-à-dire dans tous les rites du hajj, il ne fait pas quoi? Il n'y a que le tawaf que tu dois quoi? Tu ne dois pas faire. Jade. Donc, il y a l'hypothèse là. Le prophète, quand il lui dit, fais ce que le pèlerin fait, est-ce qu'il veut dire, faites tout ce qu'un pèlerin peut faire? Ou bien il veut dire, ou bien lui, ce qu'il visait ici, c'était les rites. Donc, les rites du hajj. Parce que quand on fait le hajj, il y a des choses qu'on fait, non? Il va à Muzdalifa, il va à Arafat, il fait comme ça, il va lancer les pierres, tous ces actes-là qui sont propres au hajj. Le pèlerin fait ça à la base. Maintenant, elle est en menstrue. Quand le prophète lui dit, fais ce que le pèlerin fait, sauf le tawaf, est-ce qu'il veut dire, faites tout ce qu'un pèlerin peut faire quand il vient ici à la Mecque? Ou bien lui voulait en fait viser les actes du pèlerinage? Que dans tous les actes du pèlerinage, tu peux faire tout. Que dans tous les actes du pèlerinage là, tu peux faire tout ce que le pèlerin doit faire dans le hajj, mais le tawaf, ça il ne faut pas faire ça. Je ne sais pas si tu me suis. Est-ce que tu suis un peu ce que je viens de dire? Par exemple, la umrah et le hajj, il y a des actes spécifiques au hajj. Très bien. Elle était en menstrue. Est-ce que quand le prophète lui dit, fais ce que le pèlerin fait, sauf le tawaf, est-ce qu'il veut dire, faites tout ce qu'un pèlerin peut faire? Parce que le pèlerin, quand il fait le pèlerinage, il peut lire le Coran. Il peut entrer à la mosquée. Il peut, il se lève, il va faire 2 rakats. C'est un pèlerin. Mais ça, c'est pas parmi le fait, par exemple, qu'il fasse 2 rakats comme ça à la mosquée. C'est pas parmi les rites de quoi? Du hajj. C'est pas spécifique au hajj. C'est-à-dire quelqu'un, il peut faire ça. Quelqu'un vient faire le hajj, il peut faire ça. Quelqu'un qui ne fait pas le hajj peut faire ça. Mais on a des actes qu'on demande au pèlerin de faire. Donc le prophète, quand il dit à Aïcha, fais ce que le pèlerin fait, mais ne fait pas le tawaf, est-ce qu'il dit ici, fais tout ce qu'un pèlerin peut faire, ou bien il veut dire, dans les actes du pèlerinage là, qu'on a demandé au pèlerin de faire là, il faut faire tout, sauf quoi? Sauf le tawaf. Donc, en fait ici, c'est pas clair. Mais, moi je penche plus vers le fait que le prophète veut dire à Aïcha ici que les actes du pèlerin qu'il fait ça, sauf le tawaf. Et on sait que la femme menstruée ne fait pas quoi? Elle ne prie pas. Elle
Elle ne prie pas, la femme menstruée ne prie pas. Donc quand le prophète lui dit fais ce que le pèlerin fait, sauf le tawaf, le zahir le plus savant, il veut lui dire les rites que le pèlerin va faire. Tu peux faire ça sauf quoi? Sauf le tawaf. Mais eux, ils ont généralisé ça. Ils ont dit quand le prophète lui dit fais ce que le pèlerin fait, c'est-à-dire tout ce que le pèlerin fait. Le pèlerin entre à la mosquée, il lit le Coran, il fait kaza. Sauf bien évidemment là où on a des dalils clairs sur l'exception comme la prière. Ils ne vont pas dire à la femme menstruée de faire quoi? De prier. Cette interdiction aussi du tawaf, certains savants se sont basés aussi sur ça pour dire que quand tu veux faire le tawaf, il faut quoi? Il faut les ablutions. Mais certains savants ont expliqué que non, ici ça ne parle pas des ablutions, c'est la grande, c'est-à-dire toi tu es en état de hadath akbar. Or le débat, ici là on est en train de parler de quoi? Des ablutions, donc les petites ablutions. D'autres ont dit que le prophète a dit à Aïcha de ne pas faire le tawaf parce qu'elle doit rentrer à la mosquée pour faire le tawaf. C'est pourquoi le prophète lui a dit de ne pas faire le tawaf. Et donc, la femme menstruée n'entre pas à la mosquée. Mais ça, c'est pas mentionné dans le texte. Où est le dalil que quand le prophète lui dit fais ce que le pèlerin fait sauf le tawaf, le prophète ici a dit ça parce que la femme menstruée ne doit pas rentrer à la mosquée. Parce qu'on sait que la Kaaba se trouve où? C'est à la mosquée. Donc, est-ce que le prophète, quand il dit à Aïcha ne fais pas, fais ce que le pèlerin fait, sauf le tawaf, il veut lui dire, il a dit ça parce que elle ne doit pas entrer, la femme menstruée n'entre pas à la mosquée. Ce n'est pas mentionné dans le texte. Et nous disons, ici, si c'était le cas, le prophète devait lui dire de ne pas entrer à la mosquée. Parce que l'interdiction d'entrer à la mosquée implique l'interdiction de faire quoi? Le tawaf. Est-ce que tu vois? Quand ils disent que le prophète a dit à Aïcha de ne pas faire le tawaf, c'est parce que la femme menstruée n'entre pas à la mosquée. Donc comme la femme menstruée n'entre pas à la mosquée, c'est pourquoi le prophète dit à Aïcha de ne pas faire le tawaf quand elle est en état de menstrue. Disons non. Si c'était ça, si c'était comment on appelle ça? Si c'était ça la Aïd là, le prophète devait lui dire simplement n'entre pas à la mosquée. Et ça implique quoi? L'interdiction de faire le tawaf. Puisque pour faire le tawaf, elle doit rentrer où? Elle doit rentrer à la mosquée. Donc le prophète devait interdire d'entrer simplement à la mosquée, il devait lui dire que tu n'entres pas à la mosquée. Mais du moment où le prophète ne parle pas de la mosquée, il parle du tawaf. Pourquoi on va venir dire que non, comme il a interdit le tawaf, ça veut dire que c'est parce que la femme menstruée n'entre pas à la mosquée. Non. Donc nous disons, ce dalil ne peut pas être un dalil pour montrer que la femme ne doit pas entrer à la mosquée. Parce qu'il n'y a pas le dalil dedans que la femme ne doit pas entrer à la mosquée. C'est vous qui déduisez, vous dites que s'il est interdit, c'est parce que la femme menstruée n'entre pas à la mosquée. Mais c'est parce qu'elle n'entre pas à la mosquée ou le dalil qui justifie qu'elle n'entre pas à la mosquée. Comme vous dites, c'est parce qu'elle n'entre pas à la mosquée. Alors, parmi les preuves des savants qui ont dit que la femme menstruée n'entre pas à la mosquée, et je peux dire que c'est leur grande preuve, sinon le reste là, ils n'ont aucune preuve. Il y a un hadith daif où on dit non, on ne permet pas à la femme menstruée d'entrer à la mosquée. Ça, c'est daif. De même aussi l'analogie avec celui qui est en état de janaba aussi, ça ne tient pas. Déjà, celui qui est en état de janaba, il ne lui est pas interdit d'entrer à la mosquée. En plus, l'analogie ne tient même pas parce que celui qui est en état de janaba, il peut enlever cet état, il peut sortir de cet état-là. Alors que la femme menstruée, non, elle doit attendre que les menstrues terminent. Donc, on ne peut même pas faire l'analogie. Mais bref, déjà, celui qui est en état de janaba, il ne lui est pas interdit d'entrer à la mosquée, car on n'a pas une preuve claire, authentique, qui justifie l'interdiction. Donc, leur grande preuve, c'est quoi? C'est le hadith qui est venu dans le Sahihain, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où on nous dit que le prophète a autorisé, il a ordonné aux femmes de sortir pendant le Eid, les femmes en menstrues même. Le prophète a ordonné aux femmes en menstrues de sortir pendant la fête, la prière de la fête. Et il a demandé qu'elles s'écartent de la musalla. Donc, ils disent que ça veut dire que la femme en menstrue ne doit pas entrer à la mosquée parce que le prophète a demandé aux femmes en menstrue de s'écarter, de s'éloigner de la musalla pendant le Eid. Mais ça, en réalité, ce n'est pas une preuve claire qui justifie que la femme en menstrue ne doit pas entrer à la mosquée. Pourquoi? Tout d'abord, ici on dit il s'agit de la musalla.
Le prophète, lorsqu'il dit aux femmes en menstrues de s'écarter de la musalla le jour du Eid, est-ce que, parce que le Eid, le prophète priait le Eid à quel endroit? C'est venu, dans Ibn Majah, c'est venu que le prophète priait ça à l'air libre. C'est venu dans le Ibn Majah rapporte ça, le hadith numéro 1304. Le compagnon dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam priait, n'est-ce pas, le Eid fil fada. Le prophète priait le Eid donc à l'air libre, dans un espace. Donc c'était pas, comment on appelle ça? C'était pas entre quatre murs. Or, est-ce qu'il est interdit à une femme menstruée de se mettre dans un endroit, n'est-ce pas, qui est, on va dire ça, à l'air libre? Il n'est pas interdit. Il n'est pas du tout interdit. Donc, on ne peut pas venir dire que c'est interdit. Et si on dit que ce hadith montre l'interdiction pour la femme d'entrer à la mosquée, en principe, on doit interdire à la femme menstruée aussi d'entrer dans la musalla. Alors ici, il y a une divergence entre les savants concernant la musalla. Certains savants ont dit ça prend les ahkam de la masjid. Déjà Ibn Hajar dans le Fath, lorsqu'il a parlé de cette question, il a dit que la majorité des savants sont d'avis que lorsque le prophète demande aux femmes de s'écarter de la musalla, ici ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas quoi? Une obligation. Ça veut dire que la femme en menstrue peut, n'est-ce pas, se mettre là où il y a quoi? Elle peut se mettre à la musalla. Ibn Rajab, dans son explication du Sahih al-Bukhari, au tome 2 à la page 141, il a mentionné une divergence. Il y a certains savants qui ont dit que la musalla a le même hukm que la masjid le jour du Eid seulement. Le jour du Eid seulement. Donc après le Eid, khalas. Ça veut dire qu'après le Eid, la femme menstruée peut venir se mettre à l'endroit où on a fait quoi? On a prié quoi? Le Eid. Il y a d'autres savants qui ont dit la musalla a les ahkam de quoi? De la masjid. Mais tout ça c'est pas sahih. Ce qui est sahih, la musalla n'a pas les mêmes ahkam que quoi? Que la mosquée. Donc on a fait la prière du Eid. On sait que la prière du Eid, on fait ça à l'air libre. Si on finit de faire la prière du Eid là, une femme menstruée ne peut pas venir se mettre là. Elle ne peut pas s'asseoir là. On dit non, tu n'as pas le droit de t'asseoir là. On dit non. Donc ça n'a pas les mêmes ahkam que la mosquée. Du moment où il est autorisé à la femme menstruée d'être à la musalla, nous disons donc que le hadith là ne montre pas l'interdiction à la femme d'entrer où? À la mosquée, ça c'est un. Deuxièmement, pourquoi le prophète a demandé aux femmes menstruées de s'écarter de la musalla? Certains savants ont dit c'était pour laisser la place aux femmes qui ne sont pas en état de quoi? De menstruer, pour qu'ils ne coupent pas les rangs. Parce que si on a demandé aux femmes de sortir, même celles qui sont en menstrue, maintenant si toutes, c'est-à-dire celles qui doivent prier et celles qui ne doivent pas prier, parce que la femme en menstrue ne prie pas, si elles doivent tous se mettre au même endroit, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un problème de place. Alors qu'il y a des femmes qui ne sont pas menstrues qui doivent, ou qui veulent, les femmes qui ne sont pas menstrues qui veulent prier. Donc ils ont dit, le prophète quand il dit aux femmes menstrues de sortir au Eid, mais qu'elles se écartent de la musalla, c'est pour laisser la place à celles-là qui vont faire quoi? Qui vont prier. C'est pourquoi il y a des savants qui ont dit que pendant pendant la prière, la femme menstruée doit s'écarter, ok? Mais après la prière, elle peut venir et se mélanger avec les gens. Ibn Rajab a soutenu ça dans le Fath au tome 2 à la page 142. Il y a une version dans Muslim aussi où on dit que le prophète a dit de s'écarter de la prière. Dans le Sahih Muslim, il a dit elles doivent s'écarter de la prière. Donc ils ont dit quand le prophète a demandé aux femmes de s'écarter de la musalla, il s'agit de la prière et non l'endroit. Et non quoi? L'endroit. C'est pourquoi c'est venu même dans Sahih al-Bukhari que les femmes menstruées restaient derrière. Dans tous les cas, nous disons le fait que le prophète demande aux femmes menstruées de s'éloigner de la musalla, ici nous disons ce n'est pas à cause des menstrues. Ce n'est pas parce qu'il y a les menstrues, la femme menstruée n'entre pas à la mosquée. Non.
C'est parce que justement, il faut laisser la place aux femmes là qui ne sont pas du tout en état de menstruer et qui vont prier. Comme on peut aussi dire que le prophète ici a visé quoi? La prière, comme c'est venu dans la riwaya de Muslim. Non. Donc, en un mot, on n'a pas, parce que les femmes ont menstrué, il y avait beaucoup de femmes ont menstrué au temps du prophète. Comment se fait-il qu'un sujet comme ça, on n'a pas un seul hadith authentique où le prophète dit la femme menstruée n'entre pas dans la mosquée? Aucun hadith authentique comme ça, clair. Donc, nous disons, comme a expliqué le Cheikh al-Islam, c'est comme le Cheikh al-Islam a dit quand il a parlé de la lecture. Il y avait des femmes qui avaient des menstrues au temps du prophète. Si c'était interdit, si la femme menstruée ne devait pas lire le Coran, le prophète devait éclaircir ça. Et aussi le hadith de Aïcha, qu'on avait cité la fois passée, où le prophète lui a demandé de prendre quelque chose dans le tapis dans la mosquée. Elle a dit, je suis en menstru. Le prophète a dit, Inna haydotaki laysat fi yadiki. Tes menstrues ne sont pas sur tes mains. Certains savants qui ont pris le hadith là pour dire que la femme ne doit pas entrer à la mosquée. Ils disent parce que quand Aïcha dit je suis en menstru, ça veut dire qu'elle a compris que la femme en menstru n'entre pas où? À la mosquée. C'est pourquoi elle a dit ça. Nous disons le femme ici là, le femme du compagnon, on va prendre ça ici. Si on voit dans ce contexte là, si on voit que le prophète n'a pas corrigé ça, mais si un compagnon a pensé quelque chose, ou bien il a cru, maintenant le prophète corrige, on peut plus se baser sur quoi? Son femme. Donc elle a dit, je suis en menstru. Le prophète lui dit, tes menstrues ne sont pas sur tes mains. Donc nous on regarde la parole là du prophète. Donc c'est pas parce que tu es en menstru que tu ne peux pas prendre quoi? Ce qui est dans la mosquée. Nous disons, quand le prophète lui dit, tes menstrues ne sont pas sur tes mains, nous disons c'est la même chose. Ces menstrues ne sont pas sur ses pieds. Ces menstrues ne sont pas sur ses cuisses. Ces menstrues ne sont pas sur sa tête. Donc, elle peut entrer à la mosquée. Parce qu'elle est savants qui ont dit non, elle prend ça de l'extérieur. Elle prend ça de l'extérieur. Mais quand le prophète dit ces menstrues ne sont pas sur ses mains, on doit comprendre quoi? On comprend ici clairement qu'elle peut toucher le Coran, elle peut entrer, n'est-ce pas, à la mosquée. Elle peut toucher le Coran. La femme en menstru peut toucher le Coran. Puisqu'il dit, tes menstrues ne sont pas sur tes mains. Donc, ce n'est pas sur tes mains. Où le prophète elle touche? La base. Nous disons, si la femme est bien protégée, elle est bien protégée en bas, elle peut entrer à la mosquée, elle peut toucher le Coran. Tout ça, il n'y a pas de problème. Ça ne cause aucun problème. On ne doit pas interdire une chose si on n'a pas quoi? Si on n'a pas de preuve. Et le Cheikh Al-Albani s'est argumenté du hadith là pour dire que la femme peut entrer à la mosquée. Il dit quand le prophète dit tes menstrues ne sont pas sur tes mains, il dit ça veut dire que ces menstrues sont posées sur ses pieds, puisqu'on ne voit pas que les menstrues des femmes sont sur leurs pieds. On sait tous où se trouvent les menstrues des femmes. Donc si c'est bien protégé, qu'est-ce qui empêche qu'elle entre à la mosquée? Qu'est-ce qui empêche qu'elle touche le Coran? On n'a pas de dalil pour interdire cela. Non. Ensuite il a dit, oui. Je voulais dire. Oui. Le masdar de la parole d'Ibn Hazm et Ibn Hajar. De quoi? Sur quoi? Masdar. Je n'ai pas donné ça. Je n'ai pas bien dit. Si, il a dit ça, il a dit dans le Muhalla. La parole d'Ibn Hazm, c'est dans le Muhalla au tome 1, à la page 402. 402. Oui. Ibn Taymiyyah, sur quoi? La parole d'Ibn Taymiyyah par rapport à quoi? Non, j'ai pas Ibn Rajab. Ah, Ibn Rajab. Ibn Rajab, lui, c'est dans le Fath. Attends. Dans le Fath, au tome 2, page 141. Là-bas, il a parlé de la divergence des savants sur le hadith sur lequel ils se sont basés là pour dire que la femme ne mentionne pas la mosquée. Est-ce que la musalla va prendre les mêmes ahkam que la masjid? Et sa position maintenant, lui, il a soutenu que, comment on appelle ça? On est interdit ici au moment de la prière. C'est-à-dire pendant que les gens vont prier, elles doivent s'écarter, mais après la prière, elles peuvent rejoindre les autres. Elles peuvent aller à la musalla. Il a soutenu ça, c'est dans
C'est toujours dans le Fath, au tome 2, à la page 142. Jay, page 142. Donc à la page 141, il parle de la divergence, et à la page 142, il a donné sa position. C'est bon? Non. وتزيد الحائض والنفساء أنها لا تصوم ولا نعم. يحل وضوءها. Non. Il dit donc celles qui ont menstrué et celles qui ont en état de lochi, elles ne doivent pas faire quoi? Jeûner. J'ai dit ça c'est connu. Elles ne doivent pas aussi prier. Le cheikh n'a pas cité ici, elles ne doivent pas prier, certainement parce que bien avant il a dit quoi? Que la personne qui a un hadath akbar n'entre pas à la mosquée. Mais la femme peut prier chez elle. Elle peut prier chez elle. Je ne sais pas pourquoi le cheikh n'a pas. Parce que là où il a dit la personne ne prie pas, il parlait de quoi? Du petit hadath. Est-ce que tu suis? Le hadath asghar, il a dit la personne ne doit pas prier. La personne ne doit pas faire le tawaf. La personne ne doit pas toucher le mushaf. Ensuite, il a dit celui qui est en état de hadath akbar, ça ajoute à cela, donc en dehors de ce qui est cité bien avant, il ne doit pas lire le Coran, il ne doit pas rester à la mosquée sans ablution. Et maintenant, il dit celles qui a les menstrues et celles qui a les lochis, elles doivent ajouter quoi? Elles ne prient pas, elles ne jeûnent pas, et on ne doit pas avoir des rapports avec elles, on ne doit pas les divorcer. Mais il n'a pas parlé de la prière. La femme menstrueuse aussi ne prie pas. Elle ne prie pas, elle ne jeûne pas. Mais elle va rembourser quoi? Le jeûne, mais elle ne rembourse pas la prière. Et il a dit, on ne peut pas avoir des rapports aussi avec elle. Jade, comme c'est venu dans Surat 2 au verset 222, elle a dit, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ حَتَّى وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ. Donc ce verset montre qu'on ne doit pas avoir des rapports avec la femme en menstrue. La femme en menstrue et la femme qui a les lochis ont les mêmes ahkam. Parce qu'en réalité, les lochis, c'est en fait les menstrues, mais qui sont restés en fait. Ce sont des menstrues qui sont... Parce que quand la femme était enceinte, la femme qui est enceinte à la base, elle n'a pas quoi? Elle n'a pas les menstrues. Donc en réalité, les lochis là, ce sont des menstrues qui sont restés. Et après l'accouchement, ça fait quoi? Ça sort. Donc, les lochis et les menstrues ont les mêmes ahkam. Donc, celles qui ont lochi ne prient pas, elles ne jeûnent pas aussi. Elle va rembourser quoi? Le jeûne, mais elle ne rembourse pas la prière. Ce sont les mêmes ahkam. Et il a dit, on ne doit pas les divorcer. Donc celle qui est en menstrue, tu n'as pas le droit de divorcer une femme en menstrue. On divorce une femme lorsqu'elle est en état de pureté, dans un état où tu n'as pas eu des rapports avec elle. Donc tu n'as pas eu des rapports avec elle, elle est en état de pureté. Mais si tu as eu des rapports avec elle, elle est en état de pureté, tu n'as pas le droit de la divorcer. De même si elle est en état de menstruer. C'est venu dans le Sahih Muslim que le prophète a dit, lorsque Ibn Omar avait divorcé sa femme, il a dit لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا. Il la divorce en état de pureté ou bien si elle est enceinte. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que la femme enceinte, tu n'as pas le droit de la divorcer. Ça c'est faux. Au contraire, la femme qui est enceinte, parmi les périodes où il est permis de divorcer, c'est lorsque la femme est enceinte. Mais tu dois t'occuper de l'enfant. Donc tu peux divorcer ta femme si elle est enceinte. S'il y a quelque chose qui implique un divorce, même si elle est enceinte, c'est permis. De même, si elle est en état de pureté ou tu n'as pas eu des rapports avec elle. Si elle est en état de menstrue, tu n'as pas le droit. De même, si elle est en état de pureté et tu as eu des rapports avec elle pendant cette période-là. C'est bon? Non. Donc chapitre des menstrues. Là le cheikh va maintenant nous parler des menstrues. والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره. Donc il dit la base
au sujet du sang qui sort de la femme, donc la femme a, la base c'est que ce sang-là, ce sont les menstrues. Jade. Il dit sans âge minimum. Donc il veut dire qu'il n'y a pas un âge minimum. On va dire que à partir de là, n'est-ce pas, c'est-à-dire avant ça, par exemple, la femme ne peut pas du tout avoir les menstrues. Ensuite, il dit de même la quantité, sans quantité de sang. Donc, à partir de telle quantité, ce sont les menstrues. Telle autre quantité, c'est plus considéré comme des menstrues. Non. Même quelques gouttes, parce qu'il y a des femmes parfois qui posent des questions, elles disent oui, mais j'ai vu juste quelques gouttes. Est-ce qu'elle doit considérer ça comme des menstrues? Oui. Jade, il n'y a pas un dalil qui dit que les menstrues, c'est à partir de telle quantité. Non. Jade, il a dit de même quoi? Non, le fait que cela se répète. Donc, le nombre de fois où il y a écoulement de sang. Donc, tout ça, on ne prend pas ça en compte. Ça veut dire qu'une femme en menstrue, elle ne doit pas dire non, comme j'ai déjà vu mes menstrues pendant une période, si elle voit encore le même sang qui a les mêmes caractéristiques que le sang des menstrues, elle dit non, je ne prends pas ça en compte parce que j'ai déjà vu. Non. Parce que la femme peut avoir des menstrues plus d'une fois dans le mois. Jade, ça peut arriver. De même, le cas des femmes qui ont, comment on appelle ça? Souvent, beaucoup de sœurs posent des questions. Il y a les menstrues sont sorties, ça fait peut-être 3 jours. Après, elles se rendent compte que c'est parti. Après, ça revient encore. Jade, elle se demande est-ce que la période où ça s'arrête, parce qu'elle sait que sa période, par exemple, on va dire, c'est 7 jours. Mais là, elle voit qu'après 3 jours, ça s'est arrêté. Elle ne voit plus. Rien du tout. Il n'y a plus des menstrues. Maintenant, elle fait 1 jour. Le jour qui suit, ça revient. Jade. Donc, est-ce qu'elle doit considérer ça? Est-ce que la période où ça s'arrête là, elle doit se laver, faire la prière? Ou bien elle dit non, comme ma période c'est 7, donc il faut d'abord que les 7 là fassent quoi? Ça termine. Jade. Ça, il y a une divergence. Mais la vie qui est juste, nous disons, si les menstrues s'arrêtent, elle doit reprendre quoi? La prière. Jade. Parce que le hukm, il est rattaché à quoi? Il est rattaché à la sortie des menstrues. Jade. Donc si les menstrues sont là, du moment où ce sont les caractéristiques des menstrues, on dit arrête la prière, tu n'as pas le droit de prier. Si maintenant ça s'arrête complètement, on ne voit plus ça, il n'y a plus ça, on dit reprends la prière. Oui, mais ma période c'est 7 jours. Oui, mais est-ce que là tu vois les menstrues? En ce moment, est-ce qu'il y a les menstrues? Non, il n'y a pas. Khalas, tu fais le rousse, tu te laves. Maintenant, si ça revient, tu vas faire quoi? Tu vas t'abstenir. Jade. Et aussi, le conseil qu'on donne souvent aux sœurs, et je crois l'imam Nawawi mentionne ça, lorsque elle a l'impression qu'il n'y a pas de menstrues, il est bien de prendre un tissu blanc ou bien un coton, et elle fait rentrer ça à l'intérieur. Si ça sort avec du sang, ça veut dire que le sang des menstrues est toujours là. Elle ne doit pas, ici, là, dire que c'est parti, c'est fini. Mais si ça sort sec, ou bien ça sort, c'est-à-dire quand elle fait sortir ça, il n'y a pas du tout du sang, alors à ce moment, elle doit considérer que c'est terminé. Donc, elle fait le grand bain et elle reprend la prière. Jade. C'est bon? Non. إلا إن أطبق الدم على المرأة وصار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تصير مستحاضة. Non. Donc le cheikh dit la base c'est quoi? C'est que le sang qui sort de la femme là, c'est le sang des menstrues. Il dit sauf si l'écoulement est continu, Jade, ou bien quasi continu. Il dit à ce moment c'est quoi? C'est mustahaba. Parce que la femme en menstrue, en général, les menstrues ont une période. Ça ne va pas être quoi? Continu comme ça. Jade. Et donc, le cheikh dit, si maintenant elle voit qu'elle a toujours des écoulements de sang, donc c'est continu, ou bien quasi continu,
Il dit ici, elle considère ça comme étant le sang de la métrorragie. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire? Le cheikh va nous expliquer ce qu'elle va faire dans cette situation-là. Oui, la métrorragie. En fait, c'est un sang qui sort, qui est dû à une blessure ou une veine comme ça, qui s'est coupée ou une blessure. Jade. Donc, ça n'a rien à voir avec le sang des menstrues. Le sang des menstrues, ça tend vers le noir. Jade, ça a une mauvaise odeur, une odeur nauséabonde. Mais le sang de la métrorragie, c'est comme le sang lorsque tu te blesses, simplement. Jade. Ah. Lorsqu'il dit quoi? Non, ça ne rentre pas là-bas. La répétition, c'est autre chose. C'est-à-dire, ici, là, quand il parlait de le nombre, ici, quand il dit Watakarurihi, il parle du fait que si c'est venu une fois, et puis ça vient encore, est-ce qu'on doit dire comme c'est venu une fois, khalas? Donc lui, il dit non. Jade. C'est pourquoi il a dit ici qu'on ne prend pas en compte quoi? Il n'y a pas le had pour le signe. On ne prend pas en compte la quantité, ni la quoi? La répétition. Maintenant, le deuxième cas qu'il explique ici, il dit ça c'est le cas où ça continue. C'est-à-dire le sang ne fait que couler. Ça ne s'arrête pas. Ok? Donc elle voit qu'il y a toujours le sang, il y a toujours le sang. 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, jusqu'à ça continue. Jade. Ou bien c'est quasi continu. Vous voyez? C'est pourquoi il a dit illa yasiran. Donc il dit à ce moment-là, ça devient quoi? On dit que c'est la métrorragie. Parce que le sang des menstrues ne va pas continuer comme ça. Tu vois? Donc il y a une différence entre ça et ce qui est juste avant. Avant, lui, il parle de répétition. Ça y est, c'est venu, ça s'est arrêté. Après, ça revient, ça s'est arrêté, ça revient. Donc ça se répète. Mais là, c'est continu. Ça ne fait que couler. Donc ici, là, il dit c'est la métrorragie. Maintenant, ce sang-là de la métrorragie, comment la femme va se comporter par rapport à cela? Ou bien, lorsque les menstrues, elles voient le sang plutôt, l'écoulement du sang est continu. Il dit, non. Donc il dit, le prophète a ordonné à la femme de faire quoi? De tenir, ou bien de se baser sur quoi? Sur son cycle. Son cycle. C'est-à-dire son cycle habituel. Donc elle s'en tient à la durée habituelle de ses règles. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que cette femme-là, qui a un sang qui sort de manière continue, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va considérer qu'elle en menstrue la durée de son cycle habituel. Donc son cycle, par exemple, son cycle habituel c'est 7 jours. Donc pour elle, pendant 7 jours, les 7 jours-là, la période de son cycle habituel, elle considère qu'elle est en menstrue. Donc elle va arrêter la prière. Dépasser ça, elle reprend la prière. Donc le sang qui sort là, c'est quoi? C'est la métrorragie. C'est-à-dire que celle-là qui a le sang continu, elle va s'abstenir de prier, de faire, n'est-ce pas, ce que celle qui est en menstrue ne doit pas faire pendant sa période habituelle de cycle, ou bien son cycle habituel. Après ça, n'est-ce pas, elle refait ce que les femmes ont l'habitude de faire, les femmes qui n'ont pas les menstrues. Maintenant, il y a des femmes qui ont des cycles irréguliers. C'est-à-dire que parfois ça vient 7 jours, parfois 6 jours, parfois 8 jours. Donc, elle n'a pas un truc quoi? Elle n'a pas un cycle fixe. Parce que si on dit la femme là doit revenir à son cycle habituel. Bon, maintenant, si elle, son cycle c'est irrégulier, c'est pas habituel, elle va faire comment? Le cheikh dit quoi? Il dit elle revient au tamiz. C'est-à-dire que elle doit différencier les deux sangs. Elle doit faire quoi? Différencier les deux sangs. Donc le sang des menstrues et le sang de la métrorragie. Donc quand elle va voir les caractéristiques du sang des menstrues, elle va savoir que là je suis en période de quoi? Des menstrues. Quand elle va voir les caractéristiques du sang de la métrorragie, elle va savoir que ça c'est le sang de la métrorragie. Donc celle qui a une période fixe, ou bien on va dire un cycle régulier, cette femme-là, simplement elle se base sur son cycle.
Parce qu'elle, c'est toujours par exemple 7 jours. Ou par exemple 6 jours. Donc ça veut dire que si elle a un sang qui est continu, elle n'a pas de problème. Ces 7 jours-là, puisque d'habitude ses menstrues c'est 7 jours, ou bien 6 jours, elle se base sur ça. Ce qui va dépasser là, c'est quoi? C'est la métrorragie. Maintenant, si elle n'a pas un cycle régulier, le cheikh dit, elle doit distinguer, elle doit faire la distinction. Jade. Parce que celle qui a un cycle régulier, il n'est pas nécessaire qu'elle fasse quoi? Qu'elle cherche à faire le tamiz. Parce que pour elle, c'est régulier, c'est que ses menstrues, c'est tant de jours. Mais si elle n'a pas ça, il dit donc, elle doit nécessairement faire le tamiz, elle doit regarder. Est-ce que ce sont les sangs? Est-ce que c'est le sang des menstrues ou bien quoi? Est-ce que c'est la métrorragie? Maintenant, il dit troisièmement, فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء غالبة ستة أيام أو سبعة ستة أيام أو سبعة. Non. Donc ici, le cheikh dit, si maintenant elle ne peut pas faire le tamiz, elle n'arrive pas à faire le tamiz, parce que son sang, par exemple, le sang de la métrorragie, le sang des menstrues, c'est difficilement, on n'arrive pas à faire le tamiz pour elle, Jade, car il y a une ressemblance. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Le cheikh dit ici, elle va revenir à la durée ordinaire des femmes, la majorité des femmes. Jade, la majorité des femmes. Donc leur durée ordinaire, elle se base sur ça. Et il dit, c'est 6 jours ou 7. 6 jours ou 7. Et elle est le plus savant. Donc, si elle nous dit, mais moi je n'arrive pas à distinguer entre le sang des menstrues et le sang de la métrorragie, Jade, et j'ai un écoulement de sang continu. Ici on dit, reviens donc à la durée du cycle ordinaire des femmes. Jade. Et cette durée-là, c'est 6 ou 7 jours. Donc elle va regarder par exemple là où elle est, les femmes de sa famille, si souvent c'est 7 jours, elle considère qu'elle en menstrue pendant 7 jours. Et ceux qui dépassent ça, elle se considère en métrorragie. Donc celle qui est en métrorragie, elle doit prier. Elle n'a pas les mêmes ahkam que celle qui est en menstrue. C'est celle qui est en menstrue qui ne prie pas, qui ne jeûne pas. Je n'ai pas compris. Pas forcément. Elle peut ne pas aller à l'hôpital. Et ça, c'est un truc qui est naturel chez les femmes, la métrorragie. Bien évidemment, ça n'arrive pas forcément à toutes les femmes, mais si ça arrive, c'est quelque chose de naturel. Mais elle peut aller voir un médecin qui va, n'est-ce pas, lui donner des conseils par rapport à ça. Mais nous, ici, on est en train de parler des ahkam, comment elle va se comporter dans les adorations, la prière, etc. Et parfois aussi, les femmes qui ont les problèmes de cycle, là, parfois c'est parce qu'elles prennent les pilules aussi. Jade, le fait de prendre les pilules, ça peut dérégler le cycle. Parce qu'il y a des sœurs, parfois elles posent des questions. Oui, mon cycle est embrouillé, bien je suis embrouillé avec mon cycle, tout ça là. Quand elle ne prenait pas les pilules, elle n'avait pas ce problème-là. Mais quand elle a commencé à prendre les pilules, son cycle commence à être quoi? Déréglé. Et puis, elle est maintenant dans la confusion. Ensuite, le cheikh a dit, donc là, le cheikh a terminé avec le chapitre des menstrues. Le chapitre de la prière. Les conditions de la prière. Donc il dit, on a déjà vu que la purification fait partie des conditions de la prière. Et ça, c'est vrai. Jay, on a vu ça, que sans la purification, Allah n'accepte pas quoi? La prière. Et le cheikh va nous citer d'autres conditions. Donc il dit, parmi ces conditions, donc, l'entrée de l'heure. Jade, c'est parmi les conditions de la prière. Le temps de la prière n'est pas la condition de validité de la prière. Il faut faire la différence. Jade, parce qu'il y a des savants qui ont dit, si quelqu'un n'a pas prié à l'heure, il ne peut pas rembourser ça. Si quelqu'un n'a pas prié à l'heure, sans excuse valable, il a le péché, ça c'est sûr. Ils ont dit ne peut pas rembourser ça. Jade. Et il y a certains qui vont te dire
Parce que parmi les conditions de validité de la prière, prier à son temps. Non. Donc c'est pourquoi il a dit ici, parmi les conditions de la prière, ça veut dire que celui qui prie avant l'heure, la prière n'est pas quoi? La prière n'est pas valide. Parce que parmi les conditions, il faut quoi? L'entrée de l'heure. Donc il faut d'abord que l'heure entre. Non. Ce qui est condition, c'est l'entrée de l'heure. Ce n'est pas quoi? Ce n'est pas l'heure. C'est-à-dire que l'heure de la prière, comme on va voir, il y a un début, il y a une fin. Chaque prière, il y a un début, il y a une fin. Qu'est-ce qui est condition de validité de la prière? C'est de prier, n'est-ce pas, dans ce laps de temps. Donc on a le début, on a la fin. Est-ce que c'est la condition de validité? Pour que la prière soit valide, il faut prier, comment on appelle ça, dans le temps déterminé de la prière. Si tu pries hors du temps déterminé, ce n'est pas valide. Ou bien, ce qui est condition, c'est l'entrée de l'heure. C'est ce que tu as compris maintenant. Donc, ça veut dire que parmi les conditions de la prière, on a l'entrée de l'heure. Ça veut dire que si tu pries avant que l'heure n'entre, la prière n'est pas quoi? Valide. Parce que quand on dit condition, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ce n'est pas réuni, la prière n'est pas valide. C'est ce que ça veut dire. Quand on dit condition, ça veut dire que si on dit telle chose est une condition dans la prière, condition de validité, ça veut dire que si tu ne fais pas ça, la prière n'est pas valide. Comme les ablutions. On a vu que la purification fait partie des conditions de la prière. Ça veut dire que celui qui prie sans purification, il ne s'est pas purifié, la prière n'est pas valide. Donc maintenant, concernant l'heure, qu'est-ce qui est condition de validité de la prière? Prier à son temps, donc comme la prière a un début et une fin, est-ce que la condition de validité de la prière, c'est de prier à son temps, ou bien la condition de validité de la prière, c'est l'entrée de l'heure? On dit, c'est l'entrée de l'heure qui est la condition de validité de la prière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'heure n'est pas du tout entrée, et que toi tu pries cette prière-là, c'est pas quoi? Ce n'est pas valide, comme prière obligatoire. Par exemple, l'heure de Zuhr, comme on va voir. L'heure de Zuhr n'est pas encore entrée, tu dis que tu pries Zuhr. Cette prière n'est pas considérée comme une prière de Zuhr, parce que ça n'a pas respecté les conditions. Jade. Mais maintenant, il est obligatoire de prier pendant le temps déterminé de la prière. Donc il faut faire la différence. La prière a un début et une fin. Prier pendant ce laps de temps-là. Donc le temps qui a été déterminé pour la prière, c'est obligatoire. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de retarder la prière et faire sortir ça de son temps. Jade. Mais la condition de validité de la prière, c'est quoi? L'entrée. C'est bon? Prier pendant le temps déterminé de la prière, c'est obligatoire. Jade, wajib. Si tu ne fais pas ça, tu as le péché. Mais ce n'est pas une condition de validité de la prière. C'est-à-dire que quelqu'un n'a pas prié la prière à son temps déterminé, sans excuse valable. Il a commis un péché. C'est un grand péché même. Pour certains, ça va même tu es sorti de l'islam. Mais, ici, là, si on dit que la personne n'est pas sortie de l'islam, et c'est ce qui est sahih, est-ce que si elle rembourse cette prière-là, c'est valide, mais elle aura le péché parce qu'elle n'a pas prié à l'heure? On dit la prière est valide, mais elle a le péché. Donc, prier au temps déterminé, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas la condition de validité de la prière, mais c'est obligatoire. Ce qui est condition de validité, c'est l'entrée de l'heure. Et j'ai un audio où je détaille la question, est-ce que celui qui a manqué la prière sans excuse, est-ce qu'il peut rembourser? Est-ce qu'il peut rembourser? S'il rembourse déjà, est-ce que c'est valide? Est-ce qu'il peut rembourser? J'ai fait un détail par rapport à ça. J'ai ramené les avis, les arguments de tout un chacun. Donc ici, là, le cheikh a bien été précis. Il dit wa min shurutiha. Donc parmi les conditions de la prière, il dit dukhulul waqti. Il n'a pas dit as-salat fi waqtiha. Il n'a pas dit ici que parmi les conditions, c'est prier à l'heure. Donc prier à l'heure, ça veut dire que si tu ne pries pas à l'heure, la prière est quoi? C'est pas valide, ça veut dire que tu ne peux même pas rembourser la prière. Mais il a dit l'entrée. Non. والأصل فيه حديث جبريل
أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره وقال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين رواه أحمد والنسائي والترمذي. يا محمد يا محمد يا محمد نعم الصلاة ما بين هذين الوقتين رواه أحمد والنسائي والترمذي. Non, il dit la base, donc là il va nous parler maintenant des horaires de la prière. Il dit la base, c'est le hadith de Jibril. Le prophète Jibril a dirigé donc la prière au début de l'heure et à la fin. Il a dit, ô Mohammed, la prière doit donc s'effectuer entre ces 2 heures-là. Ça c'est un hadith qui est un peu long, le hadith de Jibril. Les savants ont débattu, est-ce que ça a été abrogé ou pas, parce que les heures qui sont venues là-bas, il y a des cas qui diffèrent avec ce qui est venu dans le hadith de Abdullah ibn Amr que le cheikh va citer ici là. Non. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس نعم وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر. نعم. Donc le cheikh ici cite le hadith de Abdullah ibn Amr. D'après Abdullah ibn Amr, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit l'heure de Zuhur, c'est lorsque le soleil quitte le zénith. Jade, c'est lorsque le soleil quitte le zénith. C'est quoi le zénith? Le zénith, c'est lorsque le soleil est au-dessus de notre tête là. Jade, lorsque le soleil est au milieu là du ciel, c'est net au-dessus, on dit qu'il est au zénith. Donc lorsqu'il quitte le zénith, il dit et quoi? وَكَانَ ظِلِّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ. L'ombre de l'homme est comme sa taille, donc ça la même taille. Jade. Tant que le Asr n'est pas encore entré. C'est-à-dire que l'heure de Zuhur, c'est lorsque le soleil quitte le zénith jusqu'à ce que l'ombre ait la même taille que la personne. Jade. Est-ce que tu as un crayon là? Oui, c'est pas. Je suis pas déjà au crayon des fois. Hein? J'ai oublié, je suis pas déjà. Ah, ça c'est le mien. Ah voilà. J'étais en train de chercher, je dis mais où est le crayon là? Le soleil se lève où? À l'est. À l'est. Jade. Et ça se couche à l'ouest. Jade. Jade. Lorsque le soleil se lève, disons, moi comme je suis de ce côté-là, donc le nord, le sud, l'est pour moi c'est ici. L'ouest c'est ici. Donc quand je vais expliquer là, j'explique par rapport à moi. Lorsque le soleil se lève, donc on a dit que ça se lève à l'est. Donc chez toi l'est c'est là-bas. Non? Donc le soleil se lève à l'est. Jade. Quand le soleil se lève à l'est là, le matin, il y a une ombre là. Il y aura une ombre. Cette ombre-là, en fait, va se déplacer en fonction du mouvement du soleil. Parce que le soleil, quand il se lève à l'est, là, lui, il va faire ça jusqu'à... Il va aller où? À l'ouest. Donc, il va passer ici, là. Donc, disons que toi, tu es là. Jade. Le soleil se lève là-bas. Lorsque le soleil est là, en principe, on a une ombre ici, là, du côté de l'ouest. Jade. Maintenant, plus le soleil est en train d'avancer comme ça, plus l'ombre est en train de diminuer. Jade. Quand le soleil va arriver au zénith, donc net au milieu là, tu vas voir qu'il n'y a plus d'ombre. Parce que l'ombre là, on a dit que plus le soleil est en train d'avancer, en allant vers le zénith et vers l'ouest, plus l'ombre là fait quoi? Rétrécit. Ok? Donc, quand le soleil va être ici, l'ombre là, il va être, en fait, l'ombre, on va dire c'est sur toi là. Donc, on va dire qu'il n'y a pas d'ombre. Donc, tu ne vas plus voir d'ombre ici. Là. Quand tu ne vois plus d'ombre là, parce que dans la matinée, il y a quand même l'ombre qui est là. Donc, tu vois que l'ombre là diminue, ça diminue, ça diminue. À un moment donné, dans la journée, tu ne vas plus voir l'ombre. Donc, quand tu ne vois plus l'ombre là, il faut dire que le soleil est où? Au zénith. Jade. Maintenant, quand le soleil est au zénith là, une fois ça décline, donc ça quitte le zénith, l'ombre va revenir maintenant ici. Donc, l'ombre quitte de ce côté, c'est maintenant du côté de quoi? De l'est.
Parce que le soleil maintenant est en train de partir du côté de l'ouest. Donc, une fois, tu vas voir maintenant, même si c'est un peu, une fois l'ombre vient déjà un peu là, khalas, Zohr est entré. Ça c'est le début de quoi? De Zohr. Maintenant, Zohr va aller jusqu'à ce que l'ombre ait la même taille. Donc, quand tu vas voir que l'ombre a la même taille que, on va dire si tu as pointé un bâton, comme ça, tu vois que l'ombre a la même taille que le bâton là, ça veut dire que Zohr est quoi? C'est fini. Et ça, c'est le début de quoi? De Asr. Jade. Maintenant, l'histoire de, comment on appelle, le fait qu'on ne voit pas l'ombre, ça ce n'est pas en fait dans tous les pays ou dans tous les endroits. Il y a des endroits où le soleil est au zénith, mais tu vois quand même une petite ombre qui est là. Jade, parce que le soleil n'est pas totalement, on va dire, en fonction de l'endroit où la personne est, le soleil n'est pas totalement au milieu de la tête de la personne, au-dessus de la tête de la personne. Soit c'est un peu vers le sud ou bien un peu vers le nord. Donc dans les endroits comme ça, tu vas voir qu'il y a une ombre qui est là, une petite ombre. Jade. Cette petite ombre là, il faut, comment on appelle ça là? Il faut noter ça. Si tu veux calculer le Zohr. Parce que si tu ne notes pas ça et que tu veux calculer le Zohr, comme on a expliqué pour la première fois là, tu vas te tromper. Donc l'ombre, on appelle ça l'ombre du Zawal. Fay ou Zawal, c'est comme ça que les savants appellent ça. Jade. Donc cette ombre-là, qu'est-ce que tu fais quand tu es dans un endroit comme ça? Tu peux piquer un bois au sol, tu attends. Quand l'ombre-là, comment tu vas savoir que c'est l'ombre-là? L'ombre-là, en fait, ça s'arrête, ça se bloque. Quand le soleil est au zénith, ça se bloque. Parce qu'on a dit que l'ombre, au fur et à mesure que le soleil se déplace, l'ombre fait quoi? Ça rétrécit, ça rétrécit. Alors, comme c'est du côté de l'est, donc ça quitte du côté de l'ouest. Ça rétrécit, ça rétrécit, ça rétrécit. Maintenant, ça va se bloquer à un moment là. Jade. En général, on dit que c'est 10 cm. L'ombre du zénith là, 10 cm. Donc toi, par exemple, tu peux piquer un bois quelque part ou bien je ne sais pas quelque chose pour noter que c'est ici où ça s'est arrêté. Jade. Après, quand le soleil va quitter le zénith, ça va faire quoi? Ça va s'ajouter. Jade. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est l'heure de Zohr. Donc l'heure de Zohr, ce sera ce qui s'est ajouté là avec quoi? L'ombre du zénith. Jade. Maintenant, la fin de Zohr, ce sera quand le soleil aura quoi? Et quand l'ombre aura la même taille que l'objet, ou bien la personne, en plus de l'ombre du Zawal. Donc si par exemple c'est 1 mètre, disons que si le bâton là c'est 1 mètre, et que l'ombre fait 1 mètre, ce n'est pas la fin de Zohr chez celui-là. Parce que chez lui, Zohr, ça dépasse quoi? C'est en plus du zénith, de l'ombre du zénith. Donc lui, ce sera 1 mètre quoi? 10 cm là. Il va ajouter au 1 mètre 10 cm de quoi? De l'ombre du zénith. Est-ce que tu as compris ça? Non. Hein? Fay ou Zawal. Le Fay. Fay, c'est l'ombre. Zil aussi. Tu peux aussi dire Zil ou Zawal. C'est l'ombre. L'heure de Asr, il dit, c'est tant que, le prophète a dit, tant que le soleil ne sait pas quoi, tant que le soleil n'est pas jaunâtre. Donc, une fois le Zohr termine, soit lorsque l'ombre a la même taille que la personne, dans les endroits où le zénith, lorsque le soleil est au zénith, la personne n'a pas d'ombre, ou bien l'objet n'a pas d'ombre, ou encore lorsque l'ombre aura la même taille plus l'ombre du zénith dans les endroits où, lorsque le soleil est au zénith, il y a une petite ombre de 10 cm au minimum comme ça. Donc, ça c'est la fin de quoi? De Zohr. Et c'est le début de Asr. Maintenant, le Asr termine lorsque le soleil sera quoi? Jaunâtre. Donc, tu vas voir que le soleil devient jaunâtre. À ce moment, le Asr est terminé. Bon, il y a une divergence des savants par rapport à cela. Certains savants sont allés à dire que le Asr termine lorsque le soleil se couche. Lorsque le soleil
se couche. Donc tant que le soleil ne s'est pas encore. Donc ça veut dire que le Asr termine lorsque le Maghrib va, le début de Maghrib en fait. Jade. Et pourquoi ils ont dit ça en fait? À cause d'un hadith où le prophète a dit celui qui va trouver une raka avant que le soleil ne se couche, il a trouvé le Asr. Man adraka raka qabla an taghruba ash-shams faqad adraka al-Asr. Jade. Donc ce prophète dit celui qui a trouvé une raka avant que le soleil ne se couche, il a trouvé la prière de Asr. Donc ils ont dit, ça montre que le Asr va jusqu'à ce que le soleil se couche. Non, ensuite il a dit, rapidement on va terminer ça. C'est sahih. Oui, c'est sahih. On peut jusqu'à coucher le soleil. Oui, ça veut dire que la personne peut ne pas prier Asr jusqu'à avant que le soleil ne se couche. Non. Maintenant, ceux qui disent que non, c'est le temps là que le cheikh a cité ici, ils divisent l'heure là en deux. Ils disent qu'il y a un temps qui est ikhtiyari, tu as le choix. C'est ce temps-là, jusqu'à ce que le soleil soit jaunâtre. Maintenant, ils disent il y a un temps qui est darura. C'est-à-dire que ça, c'est pour le cas de celui qui a eu un empêchement. À ce moment-là, lui, il peut prier après ce temps-là. Donc, c'est lui là, son temps va jusqu'à après quoi? Et avant que le soleil ne se couche. Alors que les autres ont dit non, la personne a tout ce temps-là, jusqu'à ce que le soleil se couche. Comme on ne veut pas trop tirer, donc on ne va pas trop tirer sur ça. Sinon, la différence, ça c'est une longue divergence. Non, ensuite il a dit la prière de Maghrib, son temps c'est quoi? Tant que le crépuscule rouge n'a pas disparu. Jade, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il veut dire en fait la fin de Maghrib ici. Jade, parce que le début de Maghrib c'est lorsque le soleil se couche. Jade. La fin c'est lorsque le crépuscule rouge, n'est-ce pas, disparaît. Ça veut dire que tu vas voir qu'à Maghrib, lorsque le soleil est là, à un moment tu vas voir quand le soleil se couche, il y a on va dire un crépuscule qui est là, rouge. Tu regardes à l'horizon, tu vas voir c'est rouge comme ça. Maintenant ce crépuscule là, tant qu'il est là, on est dans Maghrib. Une fois il disparaît complètement, là Maghrib est terminé. On peut prier Maghrib et c'est l'heure de Aïcha. Donc quand il disparaît là, il fait noir complètement. Jade. Et le temps de Maghrib, entre le temps de Maghrib et Aïcha, c'est pas vraiment long. C'est pourquoi il ne faut pas souvent trop retarder Maghrib. Parce que le temps de Maghrib c'est pas vraiment long. Certains disent 45 minutes, d'autres disent 1 heure et quelques. En tout cas, c'est pas vraiment long. Non. Donc il dit le temps de Aïcha va jusqu'à la moitié de la nuit. Jade. Donc lorsqu'il va faire noir, le crépuscule rouge a disparu, c'est le début de quoi? Aïcha. Ça va jusqu'à la moitié de la nuit. Jade. Comment on calcule la moitié de la nuit, tu connais? Hein? Là. Pour calculer la moitié de la nuit, il faut que tu regardes le début de Fajr et puis le début de quoi? De Maghrib. Parce que la nuit en islam commence à Maghrib, au coucher du soleil. Jade. Donc puisqu'on dit la moitié de la nuit, donc il faut chercher à connaître déjà le nombre d'heures qu'on a dans la nuit, ensuite diviser ça par 2. Le résultat, ce sera ça quoi? Ce sera ce qui va te permettre de connaître la moitié. Jade. Donc, si on dit que Maghrib par exemple c'est à 18h et puis Fajr c'est à 5h par exemple, tu dois chercher à calculer entre Maghrib, entre 18h et 5h, combien d'heures là? 19h, 20h, 21h, 22h, 23h, 24h, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h. Donc 11h. Donc maintenant les 11 heures là tu divises ça par 2.
Donc ça va donner 5 quelque chose là. Maintenant, les 5 quelque chose là, tu vas ajouter ça à l'heure de Maghrib pour trouver la moitié de la nuit. Ça veut dire que, comme on a dit que Maghrib c'est 18h pile, tu vas ajouter 19h, 20h, 21h, 22h, 23h. Donc 23h et quelques là, ce sera la moitié de la nuit. C'est bon? C'est bon? C'est bon, oui. Faut pas dire oui et puis c'est pas bon. Hein. Enfin, je calcule, ça m'a. Je me disais que c'est 0 et demi. Ah non. Donc tu calcules d'abord l'heure de Maghrib, ensuite l'heure de Fajr. Maintenant tu cherches le nombre d'heures qu'il y a entre les deux, tu divises ça par 2. Le résultat là, tu ajoutes ça à l'heure de Maghrib. Non. Il n'y a pas une divergence sur ça. De quoi? Du soleil? Si, il y a divergence. Est-ce que c'est la fin de Aïcha, c'est Nisful Layl? C'est ça. Jade? Il y a divergence. Il y a des savants qui ont dit ça va jusqu'à Fajr. Jade? Ça, c'est la position de certains savants. Mais le Cheikh ici, lui, il a soutenu. Le Zahir, c'est qu'il a soutenu la position de ceux qui ont dit ça va jusqu'à quoi? La moitié de la nuit. Jade. C'est ce qui veut dans le hadith. On va dire il a Nisful Layl. C'est qui est ça? Non. Jusqu'à la moitié de la nuit. Non. وقت الصلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. ما لم تطلع الشمس. ما لم تطلع الشمس. Non. Donc il dit l'heure de Subh, c'est du lever de l'aube, ok, l'entrée de l'aube jusqu'au lever du soleil. Donc le Fajr, c'est lorsque l'aube apparaît à l'horizon. Il y a une lueur là à l'horizon qui apparaît. On est au début de Fajr. Il dit tant que le soleil ne s'est pas levé. Et ça c'est très important parce que il y a des gens qui croient que le Fajr, si on a fini des prières à la mosquée, c'est fini. Non. L'heure de Fajr, ça va jusqu'à quoi? Tant que le soleil ne s'est pas levé. Ça veut dire qu'une fois le soleil se lève, c'est fini. Fajr est terminé. Donc avant que le soleil ne se lève là, on peut encore prier Fajr. Ça veut dire même s'il fait jour, mais tant que le soleil ne s'est pas encore levé, on peut prier le Fajr. C'est pourquoi les gens qui débattent souvent, parce que souvent l'heure de Fajr, ça amène beaucoup de polémiques dans des pays. Il y a des gens qui prient le Fajr trop tôt. Il fait nuit, il fait noir, on n'est même pas encore, l'aube n'est pas encore, l'aube n'est pas du tout apparue. Et ça met des polémiques dans les mosquées. Certains jeunes ne prient pas dans la mosquée l'heure de Fajr parce que non, on ne prie pas l'heure, etc. Ça mène beaucoup de polémiques. Moi, je dis souvent aux imams que l'heure de Fajr, ça va jusqu'à quoi? Jusqu'à ce que le soleil se lève. Jade. Donc, pourquoi mettre les gens dans beaucoup de polémiques? Vous avez tout ce temps-là pour prier Fajr. Ce n'est pas que Fajr, c'est 2 minutes. Non. Tout le temps là. Donc, le soleil ne s'est pas encore levé. On est dans Fajr. Donc, à partir de l'entrée de l'aube. Donc, pourquoi ne pas prier à une heure où tout le monde est d'accord? C'est-à-dire, vous êtes tous d'accord, que vous êtes sûr que là, vous êtes dans l'heure. Il n'y aura aucune divergence. Donc, patientez un peu, au lieu de mettre la prière à une heure où il fait noir, les gens sont en train de débattre, est-ce qu'on est dans l'heure, est-ce qu'on n'est pas... Attendez un peu, n'est-ce pas? Vous êtes au moins sûr que là, tout le monde, il n'y a pas quelqu'un qui va venir là, qui va dire que non, c'est pas Fajr. Fajr n'est pas encore entré. Pour éviter les polémiques. Vous voyez. Mais vous mettez les gens dans des polémiques. Ça, c'est d'abord un. Deuxièmement, l'imam a une grande responsabilité, les gens qui sont derrière. Parce que si la prière des gens n'est pas valide, vous n'êtes pas rentré dans, vous n'êtes pas dans l'heure. Toi, tu dis non, il faut prier. Parce qu'il faut prier tôt, il faut prier tôt, il faut prier tôt. Ok, il faut prier tôt, mais il faut que l'heure entre. Mais l'heure n'est pas entrée. Ou bien on est dans le doute. Supposons qu'on est dans le doute. Comme ceux qui, les frères de France qui sont souvent dans les polémiques des degrés. Oh non, là ça va encore recommencer, là quand le ramadan arrive, parce que je suis pas dans le ramadan. Oh non, c'est 12 degrés. Non, c'est 18 degrés. Non, moi je dis souvent aux frères, prenez l'heure la plus tard. Au moins il n'y a pas quelqu'un qui va venir dire que non, ici on n'est pas dans l'heure. Tout le monde est d'accord que là c'est l'heure. Vous voyez? Mais vous vous mettez dans des complications. En plus de ça, ça c'est même parmi les Quraïd. Parmi les Quraïd, on est dans le doute. C'est comme le cas de Fajr. Il y a des frères qui disent, oui, mais si on dit de prendre l'heure la plus tard, on fait comment avec Fajr? Mais Fajr, tu ne peux pas, tant que tu es dans le doute,
C'est-à-dire, tu n'es pas sûr que Fajr est rentré, tu as le droit de manger. Tu as le droit de prendre ton sahour du moment où tu n'es pas sûr que Fajr est quoi? Entré. Parce que le asl, c'est qu'il fait nuit. Tu ne quittes de cette base-là qu'avec des preuves claires que Fajr est rentré. Mais tu es en train de douter. Est-ce que Fajr est rentré? Fajr n'est pas rentré. On dit le asl, c'est que ce n'est pas rentré. Jade. La même chose, l'heure n'est pas encore entrée. Tu es sûr, tout le monde est sûr que là, l'heure n'était pas encore entrée. Maintenant, il y a un moment qui est arrivé, là, on est en train de débattre. Est-ce que c'est déjà rentré? Est-ce que c'est pas déjà rentré? On dit revenez à la base, c'est pas encore entré. Jade. Donc c'est pourquoi on dit, si vous êtes dans le doute, retardez, c'est-à-dire que priez dans l'heure la plus tard. Au moins, vous êtes convaincu que vous êtes dans l'heure. Et le Cheikh Ibn Uthaymin a fait même une fatwa comme ça. Il dit, si deux calendriers divergent, il dit, il faut prier, n'est-ce pas, à l'heure la plus tard. Au moins là, on est sûr qu'on est entré dans l'heure. Oui. Mais souvent, le problème, c'est qu'il y a des gens, ils préfèrent prier très tôt. Pourquoi? Parce que non, on va aller faire ceci ou bien faire cela. Mais la prière, c'est quelque chose, c'est l'acte le plus important après les deux attestations. Non, on va d'abord s'arrêter là pour les horaires de la prière. Les gens qui prient souvent, dans les pays où les gens prient, ils précipitent la prière, surtout dans le Ramadan là. Quand on finit des prières, tu constates qu'il y a quand même un doute, le ciel est encore noir, parce qu'il se base sur les calendriers. Ceux qui font l'azan avant l'heure, est-ce qu'on va considérer l'azan? Tu te réveilles, tu commences à manger, tu sens que généralement quand ils prient, le ciel est toujours noir. Ils ont encore malgré ça, ils ont précipité l'azan. Non, d'abord, comment on appelle ça? Concernant l'azan là, quand on parle du jeûne, en réalité, ce n'est pas l'azan qui est la base qui nous permet de dire qu'à ce moment-là, on doit arrêter. À la base, c'est pas l'azan. À la base, c'est quoi? C'est comme Allah dit. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. La base, c'est ce verset-là. Allah dit mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil noir de la nuit du fil blanc de la journée. Donc, c'est ça là-bas, c'est ce qui nous permet d'arrêter. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire le début de Fajr. C'est le début de Fajr. Mais pourquoi, dans les textes, le prophète nous oriente, n'est-ce pas, à l'azan? Que non, si on fait l'azan, on arrête. C'est parce que, au temps du prophète, le muazzin fait l'azan au moment de quoi? De Fajr. C'est-à-dire, il fait l'azan au moment où il doit faire l'azan. Jade, à ce moment-là, oui, on peut se baser sur son azan. Parce que, lui, il fait l'azan au moment où on a demandé de faire quoi? L'azan. Donc, Allah nous a demandé d'arrêter de manger à l'entrée de l'aube. Et à l'entrée de l'aube, c'est là où on doit faire l'azan. Pour dire que l'heure de Fajr est quoi? Est rentrée. Donc, si le muazzin, il fait l'azan à l'entrée de l'aube, on dit, revenez, on se base sur son azan. Donc, dès qu'il fait l'azan, ça veut dire que c'est bon, c'est l'heure. Mais maintenant, si on a un muazzin qui, lui, il ne fait pas l'azan à l'heure, il fait l'azan, par exemple, trop tôt. On ne peut pas dire aux gens que basez-vous sur son azan. Parce que lui, son azan doit être basé sur le texte qui montre que c'est à ce moment-là qu'il doit faire l'azan. Mais lui, il fait l'azan à un moment qui n'est pas venu dans les textes. Donc ici, là, on va dire aux gens que vous ne devez pas vous baser sur l'azan du muazzin là. Vous devez maintenant regarder le temps. Est-ce que vraiment le temps, c'est le temps ou pas? Parce que lui, il ne fait pas l'azan à l'heure. Il fait l'azan, n'est-ce pas, à une heure qui n'est pas quoi? L'heure de Fajr. Donc c'est comme ça. Parce qu'il y a des gens, ils vont prendre des hadiths, ils vont dire non, le prophète a dit de manger jusqu'à ce que vous entendez l'azan de tel. Mais il applique ça sur... Oui, le prophète a dit ça parce que le muazzin à l'époque, là, il fait l'azan à l'heure. Mais ton muazzin, là, lui, il ne fait pas l'azan à l'heure. Donc on ne peut pas se baser sur son azan. Mais si le muazzin fait l'azan, il fait l'azan à l'heure, là, à ce moment, on dit oui. Vous pouvez vous baser sur son azan. Jade, c'est bon? Donc on s'arrête là. Wa subhanaka wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.